Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage pour savoir toi et ton autre où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui va arriver pour cet été 2021. Donc je mets cet été puisque ça commence le 21 juin et qu'on est déjà au mois de juin. Et donc ça aura effet sur juin, juillet, août et septembre. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Il y aura également une extension avec ce tirage, vous trouverez tout dans la barre de description, même si vous voulez une consultation avec moi ou si vous souhaitez faire un don à la cagnotte Litchi, vous avez tout en dessous. Donc on va regarder un petit peu l'énergie, ton énergie, celle de ton autre, comment est-ce que tu vas te sentir pendant cette période, comment est-ce que lui va se sentir également, ce que tu veux, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, les blocages et ce qui va arriver. Donc on y va, on va commencer déjà par voir ton énergie pour cette période-là. Donc pour les personnes qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît. Ok. Bon, vous rentrez avec une énergie quand même de 5 de feu, c'est la 5 de bâton. Donc c'est un peu les conflits, c'est un peu la colère. On va aller voir pour l'autre. Ok, en 5 de coupe, décidément vous êtes tous les deux dans un 5. Ok, alors est-ce qu'on va y arriver? Je ne suis pas sûr. Ok, je suis en train de foutre le bordel. Bon, c'est pas grave. On finira bien par y arriver de toute façon. Hop, je récupère un jeu. Tac. Alors, c'est parti. Alors, comment est-ce que tu vas te sentir pendant cette période? Non, ça fait trop de cartes. Ok. Comment est-ce que l'autre va se sentir pendant cette période? Ok, 9 de coupe, 6 d'épée. Ce que toi, tu souhaites, ce que tu veux avec cette personne. Ok. Ce que cette personne souhaite avec toi. Ok. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal tout de même. Le blocage. Quel est le blocage? Là, je viens de voir l'arcane sans nom. C'est probablement une transformation. Là, si je fous tout en l'air avec mes coudes, ça va pas le faire. Ok, vous avez la 8 d'épée. Et cette personne, quel est son blocage?
La 7 d'épée. Ok, c'est plutôt assez bizarre, mais bon, au niveau des blocages, hein, cette personne en d'autres deck a le soleil. Vous avez la 3 de bâton, hein, de projection, et cette personne, en tout cas, ça peut être l'ego, ou ça peut être en tout cas qui rentre dans une période positive. Hein. Hop, hop, on va décaler un peu ça comme ça. Et on va voir donc ce qui va arriver. Je ne veux pas que vous voyez, pas tout de suite. Je pense que vous avez dû entrevoir déjà. Un peu comme une surprise. Ok, et on a le chariot en bas de deck. Bon, allez, c'est parti, on y va, on se lance. Let's go. Alors vous, votre énergie, elle sera la 5 de feu, la 5 de bâton. Le message vous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Vous pouvez être dans une période, alors ça ne veut pas dire que vous êtes en colère après cette personne, alors c'est possible que vous soyez en colère après cette personne, vous pouvez être en colère après vous, en tout cas ça peut être aussi également une passion qui est réprimée, en tout cas on bouillonne un petit peu intérieurement avec la 5 de bâton, on a envie de rentrer dans l'action, on a envie de foncer, voilà, on a envie de se bagarrer, enfin, c'est assez imagé hein, ce que je vous donne comme interprétation. Mais la 5 de bâton, voilà, c'est quand on arrive à un point d'agacement en fait. Hein. C'est quand on n'en peut plus, que on a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, parce que on arrive sur la 6 de bâton qui est la victoire, hein, du coup. Hein. Donc c'est la bataille avant la victoire, d'accord. Donc c'est pas forcément d'être en conflit avec des gens, d'être tout le temps dans le côté agressif, pas du tout. C'est qu'on est toujours dans une énergie un petit peu de combat. On est toujours dans sa petite guerre en fait. Hein. C'est comme si que dans cette relation, vous étiez parti à la guerre en fait, hein, et que vous allez revenir victorieux. Alors, comment en tout cas comment tu vas te sentir du moins pendant cette période-là? On a la 9 de denier, on a l'impératrice, on a un côté très indépendant, on a un côté très élégant, très luxueux, on prend énormément soin de soi, on est beaucoup dans l'élégance, on profite en fait de ses biens, on profite de ses acquis, on se fait plaisir avec la 9 de denier, c'est l'abondance, c'est voilà, on se fait des petits achats qui nous font plaisir. Avec l'impératrice, hein, on peut être dans des projets. L'impératrice, c'est aussi l'opulence, hein, ça va très bien avec la 9 de denier. En tout cas, on est bien dans son individualité, on est bien dans son indépendance. On prend beaucoup soin de soi, quoi. Donc je pense que là, c'est un peu comme si vous allez ressentir quelque chose et qui vous dit, voilà, il faut que je prenne soin de moi, que je me rende belle, que je me rende beau, que je me rende abondant, que je me rende élégant, que je profite des moments de la vie, en fait, hein, des plaisirs de la vie. Tout simplement parce que bon, l'impératrice, elle profite hein, du coup, hein, elle s'enrichit de plein de choses, mais bon, c'est l'alimentation, c'est l'argent, c'est la beauté, c'est l'esthétique avec la 9 de denier, donc il y a quand même tout ce côté-là qui ressort. Et puis on a en face de vous, votre autre, il est en 5 de Raphaël, c'est la 5 de coupe. Le message dit chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Cette personne, dans son énergie, elle sera au regret, au deuil, au manque et à l'échec. D'accord? Cette carte, elle indique un fort regret. Donc je pense que cette personne regrette énormément. En tout cas, c'est ce qui va prédominer dans son énergie. Et comment est-ce qu'il va se sentir? Il va se sentir en 9 de coupe et en 6 d'épée. Alors, ces deux cartes, ça indique quand même la 9 de coupe. C'est marrant parce que vous êtes en 9 de denier et cette personne, elle est en 9 de coupe. C'est des ermites, hein, les 9. Hein, donc du coup, c'est intérieurement. Vous, c'est la richesse intérieure. Et cette personne, c'est le côté émotionnel, les souhaits et les rêves qui sont inachevés ou inassouvis, entre guillemets. Parce que la 9 de coupe, c'est vouloir réaliser un rêve, mais on dit avec cette carte que tout n'est pas réalisable, qu'il faut que ça soit réaliste, et que à partir du moment que c'est réaliste, c'est possible d'exaucer un vœu.
Il peut avoir un côté très illusoire quand même, hein, très intériorisé sur le plan émotionnel, peut-être des scénarios aussi qu'il se crée un peu dans sa tête, ça c'est possible. Il y a quand même, voilà, l'envie de partir, il y a l'envie de voyager. Euh, la 6 d'épée, hein, c'est vraiment quand on est dans un lieu où on ne se sent plus à sa place et qu'on a besoin de partir, qu'on a besoin de bouger. Il a le souhait, hein, cette personne, en tout cas, je dis c'est pas, c'est il ou elle, hein, bien sûr, hein, mais cette personne, elle a vraiment le souhait de changer d'horizon, de changer de cap, de changer peut-être même de vie, peut-être envie même de vous retrouver avec la 6 d'épée. Il a quand même ce souhait, mais ça reste un souhait quand même, c'est pas quelque chose qui est acté forcément. Donc c'est un peu dans cette énergie-là qu'il va se sentir parce qu'il y a effectivement des regrets, il y a un manque aussi, hein, qui ressort. Donc, ensuite, ce que toi tu veux, ce que toi tu veux, c'est le diable et l'as de coupe. Alors, le diable et l'as de coupe, hein, bon, le diable, on voit bien que bon, c'est les attachements, c'est un petit peu tout ce qui est codépendance, hein, qui ressort. Et l'as de coupe, c'est vraiment d'avoir un détachement total de cette personne. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est pas que vous voulez totalement abdiquer cette personne, mais vous aimeriez vous détacher des liens qui vous attachent l'un et l'autre. D'accord. Euh, je pense que là, vous arrivez à un stade en fait où bah, vous êtes trop dans l'attente, trop dans la frustration aussi également. Il y a aussi le fait bah, comment dire, parce qu'il y a un côté très passionnel aussi avec le diable, hein, parce que c'est c'est ce que tu veux. Enfin, il y a vraiment le côté où tu as envie peut-être de te retrouver dans un domaine un petit peu passionnel et un peu sexuel avec la personne. Donc c'est vrai qu'il y a une envie quand même de se nourrir émotionnellement avec l'as de coupe, mais c'est aussi également le fait de vouloir s'en détacher, de ne pas être dans une codépendance ou d'être accro à cette personne. Donc pour moi en tout cas, ça c'est ce que tu souhaites au courant de cette période, hein. C'est vraiment de lâcher prise en fait sur cet autre. Alors lui ou elle, il a ou elle a le 10 de coupe et l'as de bâton. Alors cette personne, ce qu'elle veut, c'est un bonheur, une joie. Pour moi, c'est un nouveau départ qu'elle veut, hein. C'est-à-dire que là, la 10 de coupe, elle repense à un bonheur, elle repense à une joie. Et il y a même une surexcitation, hein, de ce que je ressens sur le fait de peut-être engager ici un nouveau départ. D'accord. De pouvoir se lancer, de vous relancer, en tout cas d'entreprendre quelque chose avec l'as de bâton, en tout cas d'y aller, hein, tambour battant. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir redémarrer quelque chose avec l'as de bâton, parce que c'est vraiment une initiative, hein, c'est avoir du culot aussi également. Donc, il y a vraiment ce côté de vouloir, allez, j'y vais, j'actionne et je veux penser à mon bonheur, quoi. Il y a vraiment ce côté-là où cette personne veut penser à son bonheur parce que on a quand même la 5 de coupe en départ. On a la 10 de coupe, donc on veut être comblé sur quelque chose où on a un manque, en fait, hein. Et le blocage, ben toi, c'est la 8 d'épée. Donc forcément, la 8 d'épée, c'est que tu es complètement paralysé, complètement emprisonné également dans des schémas un petit peu mentaux. Il y a le mental qui prend beaucoup le dessus, ça parle beaucoup d'illusion aussi, la 8 d'épée, hein. C'est-à-dire que c'est un blocage illusoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, que c'est bloqué, mais parce qu'on a la tête que dedans en fait. Et là, c'est vrai que la 8 d'épée, je vais beaucoup l'associer avec le diable et l'as de coupe, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté un peu de codépendance, du mal un petit peu à couper le lien, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu toxique, on peut avoir la sensation que c'est toxique, en tout cas on veut se convaincre que c'est toxique pour réussir à s'en détacher. Cette personne, c'est la 7 d'épée. Alors, le blocage chez l'autre, c'est le fait qu'il y a eu à un moment donné. Je pense que c'est pour ça que de toute façon vous avez aussi la 8 d'épée. C'est parce que cette personne, à un moment donné, il y a eu soit le sentiment que il est parti ou elle est partie comme un voleur, ou que vous êtes parti, hein, comme ça, vous avez pris la poudre d'escampette et sans rien dire, sans vous expliquer. Il y a de toute façon une histoire un petit peu de manipulation, une histoire de stratégie, de pas avoir été forcément correct. Et du coup, ben, on est complètement un peu frustré, je dirais, parce que ben, vous êtes frustré et cette personne, elle l'est aussi, parce que
Son blocage, c'est vraiment de ne pas savoir comment aborder les choses, hein, parce qu'il y a eu un passé, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc il n'a pas été forcément le top du top, quoi, j'ai envie de dire. Alors, voyons voir maintenant ce qui va arriver. Bon, moi, j'ai plus ou moins vu les cartes, donc du coup, ça a l'air d'être quand même top. On a l'étoile, on a la justice et on a le soleil. Vous vous rendez compte, il y a 3 arcanes majeures. C'est tout de même assez important. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une réalisation, un rééquilibre également et quelque chose de positif. Alors, dans ce qui va arriver, de toute façon, on verra plus en profondeur hein, dans l'extension, mais on a une forme d'authenticité, de clarté et de vérité. D'accord? La justice, voyez, elle est au centre. Elle est entre le soleil et l'étoile. On est entre la réalisation, la réconciliation, l'authenticité, la vérité. Enfin, c'est vraiment dans les choses qui sont claires. Là, on est vraiment sur des choses très très claires et en plus presque célestes. On n'a que des... ouais, c'est des astres quelque part hein, qui ressortent. Donc, on a un côté qui est très très positif, qui demande voilà, à être équilibré. En tout cas, il y a une forme de justice divine qui intervient et qui vient trancher. Donc après, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre ensemble, on n'a pas les éléments, mais on voit qu'il y a une libération, qu'il y a de la positivité, il y a de l'harmonie. On est dans quelque chose de très chaleureux et quelque chose de prédestiné également. On pourrait presque parler d'une relation assez spéciale. Bon, après, c'est vrai qu'aussi, il peut être possible également, je viens dessus parce que il peut être possible que vous ou l'autre, hein, parce que alors avec le diable, là c'est pareil, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes déjà engagé dans une relation, ou l'autre est déjà engagé peut-être dans une relation. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein, qui empêche peut-être la relation, ou en tout cas qui a mis cette relation un petit peu en pause, voire en conflit, en conflit, hein, c'est possible. Alors, on va tirer une carte des anges de l'amour pour voir ce que l'on a. Oh, j'ai l'âme sœur. On a relation karmique. Alors, j'ai vu âme sœur, la relation karmique. On vous dit en d'autres decks, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, si vous souhaitez regarder l'extension, vous avez le lien qui se trouve en dessous. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, ça vous dirigera. Si vous prenez l'extension, ne sortez pas trop vite, hein, sinon vous risquez de ne pas avoir le lien. Mais si jamais c'est le cas que vous n'avez pas le lien, vous m'envoyez en tout cas un email pour me dire en tout cas que voilà que ça n'a pas fonctionné. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.